Nous nous sommes retrouvés, comme prévu, dans un restaurant près de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle a ensuite ouvert un magasin dans la capitale, son rêve, puis développé ses affaires. Le succès la rendait encore plus lumineuse. Nous avons vécu de merveilleux mois à Paris et de longs séjours en Italie. Cela n'a duré qu'un temps. C'est le moment de laisser la parole à Patricia. Voici la lettre, retrouvée sur mon bureau. Paris, le 15 septembre 2015. Fabien. Quand tu liras cette lettre, je serai partie. Voilà 2 ans que nos chemins se sont croisés. 2 ans que je t'aime. Les femmes allemandes sont moins démonstratives que les françaises. Et comme disait Goethe, faut-il à notre instinct obéir en esclave? Tu ne t'es pas aperçu que c'est tout de suite que je t'ai aimé. Tu as, en bon français, manifesté beaucoup de fougue dans tes avances, l'esprit de conquête. Cela fait partie de ton charme. Tu ne voulais pas que je résiste et je n'ai pas résisté car je n'en avais pas envie. J'ai vécu à Paris un tourbillon que ma fille Béatrix ne connaît peut-être même pas à Londres. Tu m'as enlevée et transportée à Venise. Nous sommes à 2 rues de Philippe Solers, me disais-tu, à l'hôtel Galleria, qui abritait nos amours. Cet écrivain que je connaissais pas et qui, paraît-il, parle si bien de ce Casanova qui hante Venise et auquel tu t'identifies parfois inconsciemment. Tu m'as fait vibrer à la Fenice le 29 novembre dernier avec la Traviata de Verdi, qui avait été créée 160 ans auparavant. Nous y sommes retournés le lendemain pour assister à Simon Boccanegra du même Verdi pour que mes vibrations ne cessent pas, à l'instar de celles que tu me procurais chacune des nuits que nous avons partagées. Ton lyrisme t'amenait à comparer la Fenice, 2 fois incendiée et 2 fois reconstruite, non seulement au phénix renaissant de ses cendres, mais à notre passion, qui avait su s'affranchir de nos passés respectifs si désolants. À ton tour, tu avais cité Goethe. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres du chemin. Cependant, tu voulais ignorer que le tourbillon qui parcourait tes veines pouvait t'amener loin de moi. Crois-tu que je ne remarquais pas tes regards échangés à la dérobée avec d'aguicheuses Lolita, tes sourires esquissés, tes élans à peine réfrénés devant une belle jeune femme? Nous avons fêté mes 53 ans à l'Antico Martini. Je ne souhaite pas, lors de mon prochain anniversaire, revoir le regard appuyé des serveurs vis-à-vis de notre couple. Tu t'en es aperçu. Tu semblais gêné. Peut-être t'avait-il déjà remarqué et vu en plus fraîche compagnie. Ou bien te rendais-tu compte que notre couple devenait bancal aux yeux des autres? Je ne veux pas savoir si tu m'as trahi, je ne veux pas avoir à l'apprendre un jour ou si je préfère ne pas laisser notre courte histoire être abîmée. Tu as la vie devant toi. Je te quitte. Et je te demande, si tu sais m'aimer, de ne pas me rejoindre à Venise, où je vais respirer les fruits acides de nos amours passés et les dernières douceurs de mon automne. Je me permets de t'aimer encore, Patricia. Prendre sa retraite, c'est souvent un bouleversement au sein de son couple. Voici l'histoire d'André et de Judith.